Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour les tutos hebdomadaires sur Figma. Cette semaine, on va s'attaquer au groupe booléen. Allez, c'est parti! Alors, les groupes booléens sont aussi connus sous le nom de Pathfinder chez Adobe. C'est quelque chose que vous allez trouver juste ici en créant deux éléments et en les sélectionnant comme ceci. Vous avez donc à disposition Union Selection, c'est-à-dire que de mes deux éléments, je vais en faire qu'un seul en les sélectionnant. Vous voyez, vous avez créé qu'un seul élément maintenant. Vous avez aussi la possibilité de soustraire les éléments, c'est-à-dire qu'ici l'élément du dessus, ici donc celui-ci, va être soustrait à celui d'en dessous, c'est-à-dire qu'il va disparaître et va en même temps couper un morceau de l'élément d'en dessous. Pour vous montrer, ça donnerait ceci. Ensuite, le troisième élément qui va se proposer à nous, c'est l'intersection, c'est-à-dire qu'il va conserver uniquement l'intersection qu'il y a entre nos deux éléments. Vous voyez ici, on ne conserve que le carré central. Et pour finir, le tout dernier, c'est l'exclusion, c'est-à-dire qu'il va conserver l'extérieur des deux côtés, mais il va supprimer l'intérieur de l'élément. Bien, voilà ce que nous proposent un petit peu les groupes booléens. Mais concrètement, à quoi ça peut nous servir et comment on va s'en servir? Je ne vous cache pas que dans Figma, la plupart du temps, ça va être pour construire des icônes ou d'autres éléments utiles à votre interface graphique. Et l'avantage qu'il va y avoir, c'est que vous allez pouvoir lier vos éléments sans en avoir partout sur votre composition. Par exemple, si on partirait sur une forme peut-être de visage qui serait très comme ceci, pourquoi pas. Alors je vais un petit peu jouer avec les couleurs parce que c'est vrai qu'on va en avoir pas mal. Voilà, on va essayer de donner un petit style comme ceci. Donc admettons ceci représenterait une tête. On va peut-être faire deux oreilles. Donc comme ceci, je prends ma pipette, je récupère la couleur. Je vais poser peut-être une oreille ici, je duplique avec la touche Alt, je pose une oreille ici. Bien, vous voyez qu'actuellement j'ai déjà trois éléments et vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on va monter dans la création du visage, ça va faire beaucoup. Donc là immédiatement, je peux déjà récupérer ces trois éléments et les lier entre eux. Maintenant, j'en ai plus qu'un, vous voyez, j'ai une union. Dans l'union, si je la développe, j'ai tous les éléments qui sont à l'intérieur. En plus de ça, on va peut-être jouer avec la soustraction. Maintenant, je vais vous montrer comment on pourrait par exemple créer une bouche. Donc ici, je partirai de deux ellipses. Je ferai quelque chose un petit peu comme ceci. Et j'ai fait une soustraction. Je vais la faire pivoter. Je vais la réduire. Et maintenant, de ces éléments, je vais pouvoir faire une soustraction. Donc là, j'ai percé. Il faut bien comprendre que je n'ai pas fait du blanc. Si je me mets sur le plan de travail, je vais essayer de le sortir ici. Voilà. Vous voyez qu'en fait, j'ai percé. Mon objet est transparent à l'intérieur. Ensuite, on pourrait peut-être s'attaquer aux yeux. Donc là, on pourrait partir sur une forme comme ceci. Je vais dupliquer. Je vais réduire un petit peu. Je vais percer à l'intérieur. Je vais rajouter peut-être une sorte de rectangle qui va me servir à faire une petite barre. Donc je schématise énormément, c'est vraiment pour vous montrer ce qu'on peut faire avec ces groupes-là. Donc admettons, vous avez ceci, bien entendu, je vais tout lier. Poser un comme ceci. Le deuxième par ici. Je vais l'inverser. Je lui donne des tailles différentes pour que ce soit un peu stylisé. Je vais les percer à nouveau. Pour le nez, on pourrait partir sur une forme qui serait peut-être comme ça au départ. Revenir sur une petite ellipse sur la fin. Je vais rentrer en mode peut-être édition. Je vais rapprocher ces éléments. Voilà. J'applique, je le récupère, je le baisse un peu. Je vais lier les deux éléments, je vais les poser par ici. Je prends ces deux fameux éléments et je fais une soustraction, etc., etc. Comme vous voyez,
grâce au groupe booléen, on peut aller très loin dans la construction de ce qu'on veut faire. Et surtout, l'avantage qu'il y a, c'est qu'au final, je n'ai qu'un seul élément. Donc maintenant, à vous de vous amuser un petit peu avec ces formes géométriques pour créer peut-être vos petits pictos. Si j'ai envie de partir peut-être sur une loupe, je partirai sur une forme comme ça, comme ceci. Je viendrai percer ici, je récupérerai mon rectangle. Je partirai sur quelque chose comme ceci. Ces deux éléments, je les soustrais. Je peux englober ça si je le souhaite, pourquoi pas dans une ellipse à nouveau. Cette ellipse-là, par contre, aurait un contour, alors peu importe la couleur, c'est vraiment juste pour vous montrer. On va la grossir un petit peu comme ceci. Et par contre, elle n'aurait pas de fond, etc., etc. Vous comprenez un petit peu la démarche. Je récupère le tout, je vais peut-être l'incliner. Je vais tout lier. Donc voilà, vous voyez, c'est très grossier, mais c'est vraiment pour vous montrer les possibilités que vous avez avec ce genre d'outil. Alors pour vous montrer un deuxième exemple, c'est quelque chose que, comme je suis utilisateur d'Illustrator, sur Illustrator, ça existe sous le nom de Pathfinder. Et c'est quelque chose que je vais énormément me servir personnellement pour créer des espèces d'ombres. Par exemple, je vais partir d'un cercle, je vais essayer juste de faire une petite forme un petit peu enlevée cette fois-ci. Histoire de faire peut-être une petite sorte de fruit, peu importe, c'est vraiment juste pour vous montrer, voilà, d'avoir une forme un petit peu différente. Je ne veux pas de contour, mais je veux un fond. Ceci, je vais le repositionner comme il faut. Voilà, peut-être par ici, je vais lier les deux. Donc voilà, vous partirez sur une sorte de pomme qui ressemblerait à ceci. Donc je vais lui donner une couleur générale, bien entendu, malgré que la queue de la pomme en général, là, elle n'a pas du tout cette couleur-là, mais c'est vraiment juste pour la démonstration. Alors je vais essayer de trouver une couleur qui ne soit pas trop violente pour vos écrans. Voilà, admettons, on partirait là-dessus. Eh bien, ce que j'aime bien faire du coup sur ce genre d'éléments, c'est récupérer ceci, le copier, le coller. Donc là, j'en ai deux par-dessus. Et celui-ci, je vais venir créer une ellipse, comme ceci, qui va venir définir une ombre. Alors, je vais m'expliquer. Je prends la couleur qu'il y a par-dessus. Je vais lui donner une couleur beaucoup plus foncée, pour que vous compreniez ce qui se passe. Voilà, on partirait là-dessus. Je récupère ces deux éléments et je fais une soustraction. Donc voilà, vous voyez que rapidement, ça me permet de... Elle est plus ou moins bien faite, bien entendu, sur cet élément-là. Je voulais faire quelque chose de très rapide. Mais c'est pour vous montrer que ça va me permettre aussi de créer des petites ombres sur ce genre d'éléments. Donc voilà, les outils booléens vous permettent de faire énormément de choses pour la création de vos pictos, de vos icônes. Vous pouvez même faire du logo, vous pouvez faire des petites illustrations, vous pouvez faire énormément de choses à l'intérieur. C'est de l'expérimentation, n'hésitez pas à essayer. Amusez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Figma.